Voilà, aujourd'hui je suis à Ica pour ensuite aller voir Huachina. C'est une oasis en plein milieu d'un désert. Et apparemment Ica c'est pas trop touristique. Elle m'a dit la nana de l'auberge, elle m'a dit ouais, pas trop de choses à voir quoi. Du coup j'ai pris 2 nuits, puis ça me fait un jour entier ici. Et après je vais voir les lignes de Nazca. Et voilà quoi. Ça me tarde. En tout cas, ouais, je préfère largement le Pérou. Ça fait même pas une semaine que j'y suis que l'Australie. Laisse tomber. C'est assez similaire au Cambodge. Le Cambodge, j'ai trop kiffé quoi. Voilà pourquoi je dis ça assez similaire au Cambodge parce que Tuk Tuk in the return. Is come back. Tuk Tuk is come back. Là on a une église, la cathédrale d'Ica, tout en béton. Incroyable. Regarde, c'est gratuit. Ah, la cathédrale, elle part un peu en ruine, putain. Là c'est la place de Ica. Ça ressemble un peu à Lima, à la grosse place centrale. Vacunación COVID, tercera dosis de 2. Bon, ici c'est censé être la place de la mort. La place de la mort. On dirait plutôt la place de la mort, ouais, que de l'amour. Parce que putain. Oh, Ahora vamos a conocer a la brujita de la salud. putain, j'aime bien me paumer dans les bidonvilles. T'as rien autour quoi. T'as juste des chiens errants de merde. Yo l'équipe, je suis avec Arthur et Léo, on visite un vignoble de Pisco. C'est un vin péruvien. Et ces deux petits jeunes, ils sont là. Deux petits jeunes qui sont en école, il sait qu'il les oblige à voyager 4 mois. Attends, j'aurais bien voulu faire la même. Donc là, c'est une étiqueteuse et remplisseuse française. Incroyable. Oh, les machines de seigneur là. Donc ça c'est l'outil que tout le monde connaît, hein. Que le papy a dans sa cave.
Donc il faut savoir que le pisco c'est le premier vin d'Amérique du Sud qui tape à 48-50 degrés et c'est le premier vin que j'entends qui est distillé. C'est incroyable. Et du coup ils font un peu de tout, ils font du vin blanc, du vin rouge, ils font du chardonnay, j'ai vu quoi aussi, Cabernet Sauvignon, Merlot. En fait ils ont tous les cépages de la France ici au Pérou, quoi. C'est incroyable. Oh, les escrocs ils ont essayé de nous vendre ça à 42, un peu plus de 42 et du coup pour moi c'est de la flotte. Bon après la dégustation ça chauffe un peu les oreilles quand même, quand ça fait longtemps que t'as pas bu d'alcool, adieu. Et ça vous rappelle rien ça? Un genre d'église pareil? Genre à Malacca en Malaisie. C'est plus ou moins la même, hein. Putain c'est incroyable. Beau comme tout. Oh les touristes. Arrête. Guette-moi ça si on n'est pas bien ici. Ça c'est les jeunes pousses de El Grappa. Les grappes de raisin. Allez, c'est reparti au centre-ville là, dans la petite charrette. Impeccable. Avec les petites enceintes du Seigneur, mais... Aïe aïe. Petite ville de Huaca, China. C'est une petite oasis au milieu d'un putain de grand désert. Ça a l'air d'être super cool. On va se voir un petit sunset et puis faire du surf aussi sur les dunes, ça peut être cool. C'est super bon en tout cas. La petite oasis là. C'est incroyable, hein. Incroyable le lieu. Hein. It was amazing. Par contre le pédalo là au milieu... On nous a dit, s'il y a un endroit où tu veux faire la fête, c'est ici. Ah ouais? Il y a 3 hostels. Obligé, investi dans le petit turban du désert pour aller surfer sur la vague là. Accompagné de Arthur, Léo, non Léo, hein. Arthur et Léo.
Voilà, on arrive gentiment à Voriaz, on va bientôt chausser les skis. Les sièges sont par là-haut. L'Australie c'est l'hiver là-bas, je suis caillé le cul gros. 19 degrés max, c'est l'hiver gros là-bas. L'automne je trouve. C'est bien de chez nous. Allez, on embarque dans la charrette du Seigneur. Santa Maria. Allez, c'est parti là avec ta petite brochette de frousse là. Aïe aïe aïe. Voilà, voilà mes gosses. On va tester le surf sur le sable. Voilà, petite fin de journée à Huaycachina. C'était super beau. Avec les petits Frenchies là au fond là, aïe aïe aïe. Ambiance très chill.
montagnes russes. Je sais pas. La petite fin de journée avec la China, magnifique. Voilà, j'ai fini mon séjour à Ica. J'ai fini par les dunes de sable hier, Huacachina. Et il m'est arrivé un truc de fou hier soir en descendant les dunes. Je perds mon putain de téléphone en descendant, genre je sautais et puis je pense qu'il a dû sortir de ma poche. Et du coup, putain, rentre à l'hôtel, je dis c'est bon, ben je le retrouverai jamais, putain. Et je me suis obstiné, j'ai dit vas-y, putain, faut que j'y retourne et tout. Mais dans le sable, tu te dis, ben jamais quoi, jamais, it's not possible quoi. Du coup, un Péruvien bien sympa m'a ramené là-bas. Et du coup, il devait récupérer un Italien, un couple d'Italiens. Du coup, qui nous ont aidé à chercher le téléphone. Donc on a monté les dunes, tout, hein. J'avais la frontale, ils avaient 2 téléphones et ils essayaient de m'appeler sur WhatsApp. On monte, tout, on voit rien, je me suis dit bon on va redescendre, on va prendre le temps et tout. Putain, au bout de la moitié de la descente, l'italien, il me dit oh I can see ton téléphone, I can see your phone. Putain il court dessus, putain c'était mon téléphone, mon gars en plein milieu, il a trouvé mon tel quoi. Puis il me dit non mais ça vient pas de moi, c'est parce que juste avant j'avais dit Santa Maria. Et le gars il m'a dit c'est parce que t'as juré Santa Maria que tu l'as retrouvé. Mais tout le monde m'a dit là à l'auberge que incroyable quoi. Jamais personne n'a retrouvé un téléphone dans une dune, dans du sable. C'était incroyable quoi. Je m'en souviendrai toute ma vie, de ouf. Et l'italien je dois le revoir pour lui payer une bière à Cusco. Allez Zaléa, aïe aïe aïe.